Jusqu'au dernier souffle de la reine, Harry et William marquent leurs différences. L'aîné, William, est arrivé à Balmoral en premier ce jeudi au milieu de l'après-midi. Harry, l'éternel second, a atterri plusieurs heures plus tard, après l'annonce officielle de la mort de la reine Élisabeth II. Les deux frères, en froid depuis plusieurs mois, sont aujourd'hui réunis par le décès de celle qui a joué le rôle de grand-mère, de mentor, mais qui a toujours marqué la différence de rang entre les deux princes. Dès l'adolescence, William noue un lien privilégié avec la reine, devenue une figure maternelle très importante pour les deux orphelins après la mort de Diana. De nombreux dimanches dans le mois, William, quand il était au collège, était invité à descendre dans la rue principale d'Eton, à traverser le pont pour monter au château de Windsor, où il déjeunait avec sa grand-mère et son grand-père. Et après le déjeuner, le prince Philippe quittait discrètement la pièce et il laissait la reine et son petit-fils parler ensemble. On nous a raconté que ce n'était pas une conversation entre une grand-mère et son petit-fils, mais une discussion entre une monarque et le futur monarque. Elle lui enseigne l'art de ne rien dire, de ne pas intervenir dans la vie politique, à l'inverse du prince Charles. Elle lui enseigne la nécessité de se tenir au-dessus de la mêlée partisane, la nécessité, comme elle, de ne pas être éclaboussée par le moindre scandale, d'avoir une vie privée, rangée. Dans la famille royale, à chaque occasion, tout vous rappelle votre rang. Lors des dîners familiaux, la reine et la reine-mère insistent toujours que William soit à côté d'eux et pas Harry, qui est rétrogradé en fin de table parce que les tables chez les Windsor, c'est selon l'ordre de succession, qui est immuable. À l'hiver 2019, des photographes sont convoqués pour une séance de communication comme la famille royale en a le secret. À quelques jours de Noël, Élisabeth II réunit à Buckingham Palace son fils le prince Charles, son petit-fils le prince William et son arrière-petit-fils le prince George. Chacun prépare son pudding de Noël. Cette séquence peut paraître anodine, superficielle. Elle est pourtant hautement symbolique. Seul l'avenir de la monarchie est présent pour un cliché officiel. 4 générations d'héritiers au trône. Il y a un absent sur ce grand portrait de famille, c'est le prince Harry. Le prince Harry qui a toujours le second rôle, le prince Harry qui ne sera jamais roi. Le destin les a poussés vers 2 rôles distincts. L'héritier du trône pour William et ce qu'on appelle en Angleterre la pièce de rechange pour Harry, le numéro 2. Le système qui régit la monarchie britannique est très cruel. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de hasard. L'aîné obtient le poste et le suivant est sans emploi, et pas seulement sans emploi, c'est un adjoint. Il est censé patienter stoïquement, rester disponible au cas où il y aurait un travail à faire. Harry ne sait pas s'il pourra devenir roi un jour. Il faudrait pour cela que l'hélicoptère du prince William se crache et que George et tous les enfants de William soient avec lui. Alors, Harry deviendrait roi. Harry est donc condamné à rester dans l'ombre de son grand frère. Mais la reine Élisabeth II n'oublie pas pour autant de tisser avec lui une relation de grand-mère complice. Il y avait un lien très intense, privilégié entre Élisabeth II et ce petit-fils, Harry, ce rebelle qui jusqu'au bout l'aura été, mais qui malgré tout avait conservé l'estime et l'affection d'Élisabeth II. Pourtant, en 2020, quand il prend la décision d'abandonner ses fonctions royales avec sa femme Meghan Markle, leur relation se dégrade. On dit qu'Harry n'avait même pas prévenu sa grand-mère. On apprendra plus tard qu'il lui aurait envoyé plusieurs mails, mais que les conseillers d'Élisabeth II ne lui ont jamais donné de rendez-vous, d'entrevue avec sa grand-mère.
S'ensuit un exil de Meghan et Harry au Canada d'abord, puis aux États-Unis. La reine leur enlève tous leurs titres royaux. Ils reprennent leur liberté. Ces prochains jours, la relation entre les deux princes sera scrutée avec attention. Harry va-t-il rester en Angleterre en attendant les obsèques? Et quelle image les deux frères donneront-ils au monde entier pour les funérailles de leur grand-mère?